à Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Merci pour ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Merci Père pour ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Merci Père pour ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore une fois, ton amour Père, merci pour ta puissance, je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie. oui ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence, dans ma je veux t'adorer, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, de toute mon âme. Je veux t'adorer, de toute ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Père. Tu es mon Père. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, en cet après-midi, je déclare que j'ai accès à la révélation. Les yeux de mon cœur sont illuminés. Alors je te contemple et je te vois tel que tu es, de même manière que toi aussi, tu me vois en toi. Au nom de Jésus, il n'y a aucune distraction, aucune erreur dans cette atmosphère. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons pouvoir rentrer dans notre enseignement. Donc depuis vendredi dernier, j'ai dit que j'allais commencer à parler de l'importance de l'église, de comment trouver une église locale. C'est quoi une église locale? Ça fait déjà, on est à la partie 5 aujourd'hui. Est-ce que déjà jusqu'ici, ça a permis à certaines personnes d'avoir des idées plus claires déjà de l'église? Amen. Les personnalités qu'on rencontre dans l'église,
et aussi les fonctions dans l'Église. Vous voyez que quand on dit que quelqu'un est un ancien, quand on dit que quelqu'un il est un bishop, vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'accoutrement. Amen. Donc, c'est ça vraiment le but de cette série. Nous avons vu que, quelques rappels rapides, donc l'église locale, c'est le lieu de rassemblement physique des croyants, c'est ça qu'on a vu, n'est-ce pas? Dans un lieu, à des moments particuliers qui sont définis par les dirigeants de cette église-là. Amen. Et donc, sans aucun doute, voici une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, l'église locale est le plan de Dieu pour la croissance et le développement spirituel de chaque croyant. Ça, c'est une vérité irréfutable. Le plan de Dieu pour ta croissance, pour ton développement et même pour l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, c'est l'église locale. On est ensemble. Et donc, on a vu que ce qu'on appelle l'église, premièrement, c'est tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Donc, lorsqu'une personne, elle reçoit Jésus, lorsqu'elle reçoit le salut ou la nouvelle naissance, ce croyant-là qui a cru en l'évangile de la résurrection de Christ devient membre du corps de Christ. Est-ce qu'on se rappelle? Donc on a vu des versets comme Éphésiens 1, verset 22, là où la Bible dit, en parlant de la résurrection de Jésus, on dit, il a mis tout sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Amen. Donc l'église, premièrement, parle du corps de Christ. Tous ceux qui sont unis en Christ dans un seul corps. Amen. On a également vu que ces membres du corps de Christ sont également membres de la famille de Dieu. Tu es devenu, lorsque tu as cru, membre de la famille de Dieu. Et donc c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 19, version 2 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Dis avec moi, je suis membre de la famille de Dieu. Dieu est mon Père et j'ai des frères et sœurs en Christ. Donc, en tant que maintenant membre de la famille de Dieu, en tant que croyant, tu dois maintenant donc t'identifier à une assemblée de croyants dans laquelle vous allez vous réunir régulièrement. C'est ça qu'on appelle l'église locale. Et donc, dans le livre de Actes des Apôtres, vendredi, on a commencé à voir que quand on parle de trouver une église locale, généralement, dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque quelqu'un avait entendu l'évangile, qu'il croyait, il était immédiatement inclus, intégré dans l'église locale de celui qui lui avait prêché l'évangile. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'était la norme qui était vue. Chaque nouveau converti suivait le membre de l'église locale dans son église locale. Ok? Donc, quand on voit ça, par exemple, dans Acte 2, verset 41, Acte 2, verset 41, à ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La suite, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, une fois qu'ils ont été sauvés, ils ont été intégrés à l'assemblée de l'église locale dans laquelle ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Et verset 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité. Verset 47, louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés où? À l'église. Ça, c'était le processus, la norme naturelle. Amen. Donc, ça veut dire que ça, c'est la norme, on va dire, logique par excellence. Celui qui t'a prêché l'évangile, ensuite, tu intègres son église. C'est comme ça que ça se passait. Par contre, il y a des cas où ce cas n'est pas toujours possible. Par exemple, si la personne qui t'a prêché l'évangile habite dans une autre ville que la tienne, ou alors si tu déménages, ou alors si c'était lorsque tu as entendu l'évangile, c'était peut-être en ligne. Quelqu'un prêchait un message et tu as aimé, et ça t'a touché, et tu as accepté le Seigneur par cette prédication. Donc il faut que tu cherches une assemblée. Si cette assemblée par laquelle tu as entendu l'évangile
n'est pas dans la ville dans laquelle tu es, donc il faudra que tu trouves une assemblée. Par exemple, on a vu ça dans Acte 8, à partir du verset 37, on voit que Philippe, il a rencontré un eunuque éthiopien sur le chemin. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il a cru ici. Et maintenant, regardez le verset 38, la Bible dit, quand il fut sorti, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. La suite, regardez ce qu'il dit. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc il a cru, il a été sauvé, mais il a continué sa route. Donc il y a des cas comme ça. Donc il y a d'autres cas aussi dans lesquels tu peux avoir la nécessité de trouver une église. Si par exemple, tu as un changement de conviction scripturaire par rapport à l'église où tu étais en ensemble, ça aussi c'est une des raisons qui peut pousser à changer d'église, à trouver une église. Ok? Si tu as un changement scripturaire, de conviction scripturaire. Une autre raison qu'on a vue, c'est la langue. Si l'église dans laquelle tu as été sauvé, ils ne parlent pas la même langue que toi. Le but de l'église, c'est de te faire grandir spirituellement. Si tu vas dans une église où tu ne comprends rien du message, juste parce qu'il y a des gens que tu aimes bien, franchement, c'est un peu limite, quoi. En ensemble. Donc, la langue peut poser problème. Et aussi, si tu as arrêté de grandir spirituellement là où tu étais. Amen. Donc, on a donc vu quelques exemples. On a vu par exemple Silas, on se rappelle, qui était de l'église de Jérusalem, qui a été envoyé à l'église de Antioche et qui, après avoir été exposé aux enseignements de Paul, a décidé de rester là. Tandis que Jude est retourné à Jérusalem. Donc, c'est possible d'avoir été sauvé ou bien d'avancer à un certain point dans une église, mais de continuer ta vie chrétienne dans une autre église. Ce n'est pas toujours mauvais. Ou ce n'est pas toujours de la rébellion. Ok? Ça arrive. On a vu Timothée aussi. Ce n'est pas Paul qui a prêché l'évangile à Timothée. Mais Paul dit, mon enfant légitime. C'est ce qu'on appelle légitime. Il dit, j'ai tous les droits de l'appeler mon enfant. Alors que ce n'est pas lui qui a prêché l'évangile. Mais par contre, Timothée est pleinement entré dans tout ce à quoi Dieu l'appelait à travers son association à Paul. Est-ce que tu me suis? Le but ultime de l'église, c'est de te faire grandir spirituellement au point où non seulement tu découvres quel est le plan de Dieu pour ta vie et tu puisses l'accomplir. Si tu es dans une église et cela n'est pas ton expérience, alors pose-toi des questions. Soit tu n'es pas assez aligné au message et aux choses qui sont faites, soit alors il faut que tu changes d'église. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, bien qu'inclut nous tous, c'est un plan qui est spécifique à toi. Et donc tu devras rendre des comptes par rapport à ça, toi. Ah non, je n'étais pas dans la bonne église. Seigneur, donc comprends-moi. Voilà pourquoi tout ce que je devais accomplir, je n'ai pas pu accomplir. Non. Quelqu'un avec moi? Donc, tu dois privilégier ta croissance spirituelle. Je dois m'assurer qu'en m'engageant dans une église locale, j'expérimente la croissance spirituelle régulière qui me pousse non seulement à entrer pleinement. La Bible dit, laissez-moi ne pas trop m'avancer. Donc, revenons dans là où je voulais arriver. Donc, quelles sont donc les caractéristiques d'une église dans laquelle je suis sûr de grandir? D'accord? Je vais te donner 4 points. 4 questions qu'il faut te poser en analysant toute église. 4 questions. Si c'est la réponse à ces 4 questions, c'est non, frère, sœur, il faut changer. Si la réponse à une des questions, c'est non aussi, il faut commencer à... Tu vois un peu? Donc la première question, lorsque j'analyse une église, est-ce que la première place est donnée à l'enseignement de la parole de Dieu? Ça, écoute-moi, c'est le premier point. C'est-à-dire, quand tu analyses l'église, quelle est la place qu'on donne
à l'enseignement. Je n'ai pas dit quelle place on donne à la parole. Il y a une nuance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent donner des versets. Oh, ils donnent un verset et puis ils prêchent sa vie, Ça là, c'est pas ça que je parle. J'ai dit l'enseignement de la parole, où on prend écriture après écriture pour t'établir dans la doctrine des écritures. Ça, quelle est la place qui est donnée à ça? Exemple, tu rentres dans une église, on fait 1h30 de louanges, 1h30 de témoignages, 1h30 de prophétie, 15 minutes de parole. Frère, il faut fuir. Ça là, ce n'est pas église. Est-ce que tu es avec moi? Quelle est la place qu'on donne à l'enseignement de la parole dans cette église-là? Ça veut dire, quand tu parles à un membre de cette église, quelle est la première chose, quelle est la chose la plus imminente que tu vois quand tu parles avec lui? Si son témoignage en venant à l'église, avant d'arriver à l'église, vraiment, j'étais pauvre. Maintenant, je suis riche. Ça veut dire que, soit lui, il n'a jamais compris le message qui est prêché, soit les messages qui sont prêchés sont pour orienter les cœurs vers quoi? Les bénédictions matérielles. Vous me suivez? Mais, si tu écoutes le témoignage d'une personne, en arrivant là-bas, après quelque temps, j'ai compris les Écritures. Finalement, maintenant, j'ai une compréhension plus claire de la parole qui me permet d'avoir une compréhension plus claire de Dieu, de son plan pour ma vie, de Christ, ce qu'il a fait pour moi. Là, tu es au bon endroit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la première question, regardez Ephésiens 4, verset 11. Parce que tu ne peux jamais détecter un abus de quelque chose quand tu n'as pas compris le but de la chose. Quelqu'un avec moi? Regardez. Il a donné les uns comme quoi? Apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme quoi? Pasteurs et docteurs. Suis-moi. Ça veut dire que quelqu'un qui s'appelle pasteur, il est pasteur basé sur quelque chose de spécifique. Aucune personne n'est devenue pasteur par lui-même. Les pasteurs, c'est un office qui a été donné par Christ à l'église. Donc, si tu dis que tu occupes cet office-là, tu dois faire ce pourquoi Christ a pourvu cet office-là dans l'église ou dans le corps de Christ. On est ensemble? Tu ne peux pas me dire, j'occupe la position de président de la République du pays. Et après, tu vis ta vie, tu ne participes jamais aux réunions, tu ne participes jamais aux décisions importantes, alors tu es président. Pourquoi? Tu n'as pas compris l'office que tu occupes. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, laisse-moi déjà dire, ils n'ont pas 4 missions différentes. Tu as suivi? Paul n'a pas séparé en disant, non, l'apôtre, lui il fait ça. Le prophète, lui il fait ça. L'évangéliste, lui il fait ça. Et puis le pasteur et le docteur, lui il fait ça. Il n'a pas séparé. Il a donné chacune de ces fonctions-là. Il a dit quoi? Quelle est leur mission? Verset 12. Pour le perfectionnement de qui? Donc, frère, si ton contact avec un pasteur, prophète, évangéliste ne t'a pas perfectionné, elle dit que toi et lui, vous vous êtes perdus du temps communément. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, et de l'édification, comment est-ce qu'il va perfectionner les saints? La suite. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Le mot est là, qui a l'après, ça veut dire c'est-à-dire. Donc, la mission du pasteur et de tous les autres, c'est de te perfectionner comment? En t'amenant à l'unité de la foi. Qu'est-ce qu'on appelle l'unité de la foi? Ce n'est pas genre toutes les églises vont devenir une seule église dans le monde entier. Non, l'unité de la foi, ça parle d'une unité dans ce que nous croyons, qui est donc communiquée par la connaissance du Fils de Dieu. Donc, arrivera un temps où nous allons tous connaître le Fils de Dieu dans la même exactitude, dans sa profondeur. Voilà le but. Donc, si en m'associant à toi, en me connectant à toi, en venant dans ton église, toi le pasteur, ma connaissance du Fils de Dieu n'a pas augmenté. Ça veut dire que je me suis trompé d'endroit. Donc, en entrant là-bas, as-tu connu plus comment avoir les bénédictions? Plus la vie
du pasteur, plus ses expériences, ou bien plus la connaissance du Fils de Dieu. Or, la connaissance du Fils de Dieu est à travers l'enseignement. Voilà pourquoi il dit, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Voici encore une autre caractéristique importante. Quelqu'un avec moi? Et suivez-moi. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Une caractéristique importante, quand tu rencontres un vrai pasteur, apôtre ou autre, et que tu es dans une bonne église, la première chose que tu expérimentes, c'est la stabilité. Ah, je peux te l'assurer. C'est une vraie stabilité. Ça veut dire, tu sais qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, et tu es pleinement assis dans les choses que tu dis connaître. C'est ça le but. On est ensemble? Et ça se fait par l'enseignement. Aucune prophétie ne peut t'établir dans la doctrine. Aucune expérience. C'est d'abord l'enseignement de la parole. Donc, quelle est la place qu'on donne à l'enseignement de la parole dans l'église? Voilà une des questions que je dois me poser lorsque j'examine une église. Regardez le verset 15. Mais, regardez ce qu'il dit. Professant la vérité dans la charité ou dans l'amour. Qu'est-ce que ça produit? Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, ce qui se passe dans l'église, la vérité est proférée. Nous professons la vérité dans l'amour. Et cette vérité à laquelle je suis exposé produit en moi quoi? La croissance en Christ. Alléluia. Et cette croissance en Christ va faire quoi? Verset 16. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un seul assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Dis avec moi la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même. Ça veut dire que quand tu grandis, tu commences à devenir, ici comme il dit, tu participes à l'édification commune du corps. Chacune des parties devient un participant clair de la croissance commune. Il dit, selon l'accroissement, selon la force qui convient à qui? Chacune de ces parties. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, voici un point important. Donc, dans 2 Pierre 3, 18, regardez ce que Pierre dit. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le mot « est », ça veut dire « c'est-à-dire ». Donc, comment est-ce que tu vas croître dans la grâce? En croissant dans la connaissance. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, ça veut dire que la croissance spirituelle est importante et c'est ce qui doit être pourvu dans l'église locale pour tous les croyants. Si tu es avec moi, dis Amen. C'est clair? Et donc, cette croissance va venir par la révélation de qui est Jésus, la connaissance de notre Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Cette croissance-là vient dans la révélation de qui est Jésus, tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera par nous et tout ce que nous pouvons faire parce que nous sommes en lui. Quand tu grandis dans ça, là, tu es vraiment en train de grandir spirituellement. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'on avait déjà vu ça ici plusieurs fois, que les prières de l'apôtre Paul, on se rappelle, ce sont des prières qui sont principalement pour la connaissance. Pour que vous puissiez grandir en connaissance. Et rappelez-vous que ces lettres-là étaient adressées soit à des églises locales, qu'on dit épître aux Éphésiens. C'est une église locale. Suivez? Soit c'est à des individus qui sont des personnalités importantes de l'église locale. Philémon, Tite, Timothée. Ça, c'est des dirigeants des églises locales. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, regardez les prières. Chez vous, vous allez lire tout. Éphésiens 1, 17 à 21. On les a déjà lus plusieurs fois. Donc, je vous donne les versets. Je vais juste lire les versets pertinents. Donc, Éphésiens 1, 17 à 21. Il dit que
Éphésiens 1, 17. 17. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La suite, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il y a en les saints. Donc ça c'est la première prière. Dans Éphésiens 3 maintenant, versets 16 à 19. Il prie encore afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La suite. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, regardez maintenant verset 18, suivez bien, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Récemment, ce verset a attiré mon attention parce qu'il dit vous allez comprendre avec tous les saints. Il y a des choses de Dieu que tu ne comprendras pas tout seul. C'est ton exposition avec les saints là qui vont te faire appréhender et saisir dans toute sa profondeur ce qu'il appelle ici la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. De quoi? La suite? Et connaître l'amour de Christ. Hey, ça veut dire, l'amour de Christ là n'est pas connaissable par la prière seulement. C'est quand tu vas être exposé au sein. Tu vas voir qu'il t'a fait une chose qui mérite que tu puisses te mettre en colère ou avoir une attitude d'impulsivité. Et tu apprends la patience. En regardant comment Christ a été patient envers nous, tu vas pouvoir le manifester avec les frères. Donc, il y a une expérience de l'amour de Dieu que tu ne vas pas comprendre tant que tu n'es pas exposé au saint. Afin que nous puissions comprendre avec les saints la largeur. Aïe, vous savez, l'amour de Christ là est large. Suis-moi. Ça inclut tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est exclue de son œuvre salvatrice. De la même manière, toi et moi, notre amour donc pour les frères doit être comment? Large. Pas sélectif. Tu vois maintenant? L'amour là doit être comment? Long. C'est-à-dire son amour n'a pas de limite en termes de temps. Les disciples ont demandé combien de fois devons-nous pardonner? C'est-à-dire jusqu'à quelle longueur on peut tolérer pardonner. Il dit 7 fois, 77 fois. Et à l'époque, nous, on faisait des calculs. Ce n'était pas pour qu'on calcule. C'était pour t'expliquer à quel point, frère, tu ne peux rien faire d'autre que de pardonner. Ton amour doit être long. Il dit, il a fait hier, il a encore refait. Tu dois repardonner. Ça là, c'est l'amour qui est long. Ce n'est pas un amour qui s'arrête en cours de chemin. C'est bon, j'en ai marre. Tu forces là. Même s'il force, je repardonne. L'amour là doit être comment? Profond. Aïe. Quand on dit l'amour qui est profond là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'est pas inclus dedans. Quand un vase est profond, n'est-ce pas? Il peut contenir beaucoup, non? Donc il n'y a aucun type de péché ou aucun type de faute que tu n'es pas capable de pardonner. Je répète ça. Il n'y a aucun type de faute, aucun type d'offense que tu as eu que tu n'es pas capable de pardonner. Ah non, ça va. Ça va. Mais ça, non. Ça là, ça veut dire que tu n'as pas développé ou compris la profondeur de l'amour de Christ. Parce que son amour a inclus tous les péchés passés, présents et futurs. Même les pires péchés ont été inclus. Quel amour profond. Et quelle est la hauteur de l'amour? Aïe! La hauteur de l'amour montre à quel point tu peux passer au-dessus de n'importe quelle chose. Il n'y a aucune chose sur laquelle tu ne peux pas passer au-dessus. Quand quelqu'un est en haut, il y a des choses pour lesquelles il ne s'abaisse pas à ce niveau pour le faire. Vous suivez? Ils ont giflé Jésus, n'est-ce pas? Quand tu es en bas là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas passer outre. C'est-à-dire la douleur là est entrée dans ton cerveau. Tu vois? Mais tu vois, ça là, tout ce que je t'explique là, tu ne peux jamais comprendre ça si tu es tout seul chez toi à la maison. Il faut que tu sois exposé au Saint. Seigneur, donne-moi la patience. Vraiment, j'aimerais être patient. Tu demandes à Dieu la patience. Et puis, tu penses que la réponse à la prière là, c'est qu'un jour pendant que tu pries, le Saint-Esprit va venir comme ça.
Je suis devenu patient. Frère, quand tu dis Seigneur, donne-moi la patience là, hein? Déjà, c'est une prière qui n'est pas bien. Parce que Dieu ne va pas te donner la patience. Tu as déjà la patience dans ton esprit. C'est le fruit de l'esprit. Donc, ce que tu as besoin, c'est que tu sois exposé à quelqu'un qui va faire sortir la patience en toi. Tu ne sais pas à quel point tu es patient tant que tu n'as pas rencontré certaines personnes. On veut dire tout en toi. Tout en toi te dit, pète un câble. Tu te rappelles, je suis fils de Dieu. Je suis la représentation de Dieu sur la terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il doit voir le Père malgré ce qu'il vient de me faire là. Tu vois, non? C'est comme ça que nous on réagit. Hein? Dans mon être intérieur, personnellement, j'ai envie de te faire un truc. Mais parce que je me rappelle que je suis fils de Dieu. Et que le Fils de Dieu, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc on doit voir le Père à travers moi. Donc je choisis de manifester le Père. Il y a des personnes qui vont tester ta capacité à manifester le Père là. C'est-à-dire, ils sont bien designés exactement le type exact de choses. C'est-à-dire, c'est pas à côté. Hein. Il a vraiment, c'est-à-dire, exactement tous les petits détails qui t'agacent là. C'est exactement son naturel comme ça. Et lui là, tu dois l'accommoder tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce que tu apprennes la hauteur et la profondeur de l'amour. Ça là, nous tous on est confrontés à ça. Pire encore, si jamais, quand on dit souvent, comment dire, utilise-moi pour ta gloire. Tu veux que Dieu t'utilise. Le genre de personnes qui vont t'appeler, le genre de personnes que Dieu va envoyer vers toi, ça ne sera pas le genre de personnes que tu aimes. Non. Ce sera le genre de personnes qui sont adaptées pour toi. Avec moi. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Comprendre avec tous les saints. Reviens au verset 18 là. Regarde. Ça veut dire que ça là, Paul prie comme ça, pas pour que ça se fasse par la prière. Verset 17. Non, 18. Afin que vous puissiez comprendre avec eux. Donc il prie pour que ça là, tu puisses expérimenter ça avec qui? Non, ce n'est pas dans sa prière que ça va se passer. Hein. Il prie pour que quand tu es exposé au sein là, voilà ce qui va sortir de toi. Tu es avec moi? Et quand tu grandis dans ça, regarde ce qui se passe. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ. C'est-à-dire, l'amour de Christ là est au-dessus de la connaissance. Le mot connaissance, c'est le mot gnosis. Ça veut dire la connaissance naturelle, scientifique, logique de ce monde. L'amour de Christ là est au-dessus de ça. Et quand tu apprends à manifester que l'amour de Christ là, dans toute sa longueur, largeur, hauteur, regarde ce qui se passe. En sorte que vous soyez quoi? Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu est pleinement manifeste à travers toi. Tu vois, souvent quand on dit, Seigneur, manifeste-toi à travers moi, tu penses seulement au miracle. Mais n'oublie pas ça. Parce que c'est ce caractère-là qui donne libre cours à la puissance de Dieu qui est maintenant en toi de s'exprimer totalement. Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Un autre texte, c'est Philippiens 1, verset 9 à 11. Paul prie encore, et que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, la manifestation de l'amour de Dieu à travers toi va se faire à mesure que tu grandis en connaissance. Est-ce qu'on comprend? Je vais vous lire la suite. Maintenant, Philémon 1, verset 6, afin que la communication de ta foi, moi je vais lire dans la version King James, que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en toi, en Jésus-Christ. Donc, regardez comment Paul y prie. Et vous allez voir que chacune de ces prières est pour emmener la croissance spirituelle par la connaissance. Vous avez remarqué? Et cette connaissance, cette croissance spirituelle se produit par l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et donc, voilà pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il donne une place importante à l'enseignement de la parole dans leurs enseignements. Par exemple, Acte 2, verset 42.
Acte 2, verset 42. Tu as la version Martin? Parce qu'il dit ici, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mais ici, il dit, ils persévéraient tous en la quoi? La doctrine des apôtres. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle doctrine, c'est l'explication de Christ. Comment est-ce que les apôtres expliquaient Christ à travers les Écritures? C'est-à-dire de Genèse à Malachie. Donc, il y a une manière dont ils enseignaient, ils expliquaient les Écritures. Et c'est dans ça que les nouveaux convertis persévéraient. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y avait une place importante qui était donnée directement à l'enseignement. Et laissez-moi vous dire ceci. C'était des nouveaux convertis. Donc, quand on dit qu'ils persévéraient, on dit qu'ils étaient chaque jour au temple. Non, ce n'est pas pour les membres les plus évolués, quoi. C'est-à-dire quand il devient évolué, c'est là qu'il commence à venir un peu plus à l'église. Non, nouveau converti là, dès qu'il entrait, on le saturait. Prière, parole. Tu es avec moi? Nouveau converti. C'est comme ça que ça se passait. Donc, regardez, c'est une partie intégrante. Regardez, Acte 20, verset 20. Paul, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous voyez? Il enseignait où? Publiquement, c'est-à-dire dans le temple et aussi dans les maisons. Donc, regardez que leur rassemblement, le point majeur de leur rassemblement, c'était quoi? L'enseignement de la parole. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Même chose dans Acte 19, verset 9. Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna quand? Chaque jour, dans l'école d'un nommé Tyrannus. La suite, cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole. Donc, ils enseignaient tous les jours. Et ce n'était pas des enseignements de 10 minutes, ni 20 minutes. J'ai dit, ce n'est pas juste la parole, c'est l'enseignement. Quelle est la place qui est donnée à l'enseignement de la parole dans cette église? Ça veut dire, s'ils ont des rassemblements réguliers, quelle est la place qu'on donne à l'enseignement de la parole? Il faut que tu analyses ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de disciples affermis sans enseignement de la parole. C'est impossible. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont remplis de manifestations, de « Ah, je veux prophétiser, ah, je veux manifester ceci ». Mais quand on parle de la parole, ils ne sont pas affermis. Il y a des chrétiens, ils peuvent te donner 50 versets sur les malédictions, 50 versets sur les autels, 10 versets sur voir je ne sais pas quoi. Aucun verset ne peut te donner sur la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Ah, il est mort pour nous. On sait déjà ça. Qu'avec moi? Est-ce que tu comprends? Regardez un cas. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions tous réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à... Tu as lu comment ça? Il a dit que ce n'était pas prévu. Hein? Il s'entretenait juste, genre, demain, vous savez, demain je vais partir. Tu vois? Comme on se réunit souvent pour manger là. Hein? Genre, après, demain je vais partir, vous savez. Et puis, mais, alors dernière question, apôtre, s'il te plaît. Quelle question? Un pose une question. Il enseigne. L'autre pose. Ça devient séminaire. Jusqu'à minuit. C'est pas fini, la suite. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Regardez la suite, verset 9. Or, un jeune homme appelé comment? Eutychus. Hein? C'est pas ça? Qui était assis sur la... Eutychus. Y a-t-il des Eutychus comme ça? Pourquoi tu t'assois sur la fenêtre? Pourquoi? Tu vois un peu? Mais regardez. Dis à ton frère, toi qui dors souvent là, dis-lui. Regarde, il dit, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, il s'endormit comment? Donc c'est possible de venir s'asseoir et de dormir comment? Ok, je ferme la parenthèse. Donc il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Suivez-moi. Entraîné par il tomba du
3e étage en bas. Il fut relevé comment? À cause de sommeil. Ça là, c'est le danger du sommeil à l'église. Tu ne sais pas. Donc, il s'est assis sur la fenêtre et puis, en dormant, pam. Tu vois? Maintenant, regardez ceci. Quand tu lis ça, tu penses que ça va être la panique totale, n'est-ce pas? Panique dans l'église et tout. Frère, quelle est la place qu'on donne à l'enseignement de la parole? Regarde, verset 10. Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant quoi? Ne vous trouvez pas, car son âme est... Et regardez qu'est-ce qu'il a fait. La suite. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au... Paul, il y a eu un mort. Ah non, non, ils sont trop radicaux. C'est trop radical, c'est trop radical. Ok. Il enseigne. Parce qu'il sait qu'il doit partir le lendemain. Il commence à enseigner que quelqu'un tombe mort. Eh Paul, quand il tombe mort là, il dit, il n'est pas parti le ressusciter directement. Hein? Non. Il est parti vérifier si son âme est encore en lui. Il a donc laissé là. Il est parti enseigner. Ce n'est qu'au verset 12. Regarde le verset 12. Le jeune homme fut quoi? C'est après. C'est-à-dire le lendemain là. Donc, on est juste venu vérifier si on peut le ressusciter sans problème. Ok, tu es ressuscitable. Donc, attends, on finit la leçon. C'est chaud, hein? Ok. Tu as vu ça? Tu as lu comme moi? Voilà à quel point important était la parole dans leur rassemblement. Au point où quelqu'un meurt, ça n'empêche pas l'enseignement. Oh, j'aime la Bible. Donc, en ensemble, ok? Donc, la principale raison du choix d'une église locale doit être quoi? Le temps consacré à l'enseignement ou à la formation des disciples. Quelqu'un a compris? Quel est le temps qui est consacré à l'enseignement et à la formation des disciples? Les disciples sont formés par l'enseignement. Les disciples ne sont pas formés par les prophéties, par les expériences. Le temps qu'un pasteur accorde à l'enseignement dans l'église te donne un indicatif de l'importance qu'il donne à la formation des disciples. Note ça, c'est très important. Deuxième question qu'il faut se poser. Cette église locale est-elle dévouée à la prière? Première question, c'est quoi? L'enseignement de la. Deuxième, c'est quoi? Est-ce que l'église locale est-elle dévouée à la prière? Ça, c'est important parce que laisse-moi te dire, les églises dans lesquelles un temps conséquent est consacré à la prière et particulièrement la prière en esprit, ce sont des églises où les membres, chacun d'entre eux, vont marcher et fonctionner dans le plan de Dieu pour leur vie. Des églises où la prière est consacrée un temps important, c'est une église qui fera marcher chacun de ses membres dans le plan de Dieu pour leur vie. Tu es avec moi? Regardez, même dans la vie de Jésus, il savait qu'il a été appelé au ministère. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était celui qui devait opérer pendant 3 ans et demi. Mais regardez ce qui s'est passé dans Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi comment? Baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, c'est ça? Et c'est le verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc quand ça s'est passé, quand il priait. Donc même s'il y a des choses qui sont déjà prédéterminées, prédestinées en avance par Dieu pour toi, ta vie de prière te permet donc d'y entrer. Vous avez suivi? L'événement qui s'est passé là, on dit pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et c'est là qu'il a eu l'expérience qu'il a eue.
Est-ce qu'on suit? Donc, la prière te permet de pleinement recevoir ce que Dieu a déjà préétabli, déterminé pour toi. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Même chose dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 42. Il persévérait. Dans la version King James, en anglais, il dit, il continuait avec constance dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction des pains et dans les prières. Dis avec moi, l'église locale est une maison de prière. Ça veut dire que normalement, si tu as un problème dans ta vie de prière, à un moment, une phase de ta vie, juste ton engagement dans l'église locale là, doit raviver ta flamme de prière. Si tu décides de persévérer dans les activités comme ils l'ont fait. Est-ce que vous suivez? C'est important. Donc, l'église locale est le lieu où les prières sont faites régulièrement. Voilà pourquoi dans l'église locale, ils avaient même ce qu'on appelle l'heure de la prière. Acte 3, verset 1. L'heure, ça veut dire, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ça veut dire que dans l'église, il y avait une heure spécifique que tout le monde savait que c'est l'heure de la prière. Et pour eux, là, c'était tous les jours. Hein. Est-ce que tu es ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, dans ces moments-là, tout le monde élevait la voix. C'est dans ce cadre-là que lorsque les apôtres ont été persécutés, par exemple, ils ont été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. La Bible dit ils ont couru, ils sont allés vers les leurs. Pour faire quoi? Ils ont élevé la voix. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. La suite. Réaction. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et je vous laisse lire la suite. Donc, parce qu'il y avait déjà une dynamique de prière dans l'église, dès qu'il y a eu une menace, qu'est-ce qui s'est passé? On va dans le lieu de prière. Une église dans laquelle il n'y a pas beaucoup de prières qui sont élevées régulièrement, c'est une église dans laquelle ils sont vulnérables aux attaques et aux persécutions. Est-ce que vous me suivez? Très vulnérables. Vous savez, vendredi là, veillez là, il faut venir, tu vois, je vais t'expliquer. Il y a des choses qui se passent dans une église quand l'église prie. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses auxquelles on est censé s'attendre quand toute l'église. Remarquez, ils élevèrent, j'avais moi tous ensemble. Il n'y avait pas de département de prière. Ou bien département des intercesseurs. Tu connais ça? Ça veut dire, non, toi ta grâce, c'est l'intercession. Donc nous là, notre grâce c'est quoi? Donc, dans l'église, il y a les intercesseurs. Et il y a les bénéficiaires de l'intercession des intercesseurs. C'est ça? Il n'y a aucun département comme ça dans la Bible. Vous suivez? Il y a des personnes qui ont été choisies, sorties du peuple pour s'occuper de servir aux tables. Ça encore oui. Mais il n'y a jamais eu un groupe de personnes qui a été sorti du peuple pour s'occuper de la prière. Parce que prière, ce n'est pas une activité de certains chrétiens. Prière, c'est l'activité de tous les croyants, sans exception. Donc ça me fait souvent rire quand je dis, qui est du département de l'intercession, il lève la main. Donc, toi, tu pries beaucoup. Qui est du département d'évangélisation? Bon, ça on va voir après. Qui est du département de... Je dis, donc il y a certains qui doivent prier et d'autres pas. C'est pour ça que, généralement, dans ces églises-là, il y a tout type de choses bizarres qui se passent là-bas. Amen. Acte 12, verset 1. Regardez. Pierre a été emprisonné. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. La suite. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. La suite. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. La suite. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La suite. Pierre était donc gardé dans la prison, derrière moi et l'église.
ne cessait. Dis encore ne cessait. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les diacres, on n'a pas dit les bishops. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à qui? À Dieu. Une église qui prie ensemble est une église inarrêtable. Quels que soient les plans et les manigances qu'on va faire pour les arrêter là, eux là, s'ils sont dans le lieu de prière, faites tous les complots que vous voulez. Vous allez toujours voir une échappatoire pour eux. Toujours. Quand une église prie, il y a tout le temps des interactions et des délivrances par le ministère des anges. Une église qui ne prie pas sont vulnérables. Vulnérables. Amen. Un autre point encore important, Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. La suite. Bon, ça, je vais directement dans la version second 21. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, alors ils adoraient, ok? Et qu'ils jeûnaient, regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Donc ici encore, dans un moment de prière communautaire, plusieurs ont eu la reconnaissance de leur appel. Je t'ai dit, une église locale dans laquelle les gens prient, surtout qui prient en esprit, c'est une église qui fera marcher chacun de ses membres dans le plan de Dieu pour leur vie. Ah, mais pasteur, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Frère, tu es dans quelle église? Si tu restes chez toi là, tu ne vas jamais découvrir. Tu me suis? Parce que tu ne sauras jamais à quoi sert une main tant que tu ne l'as pas utilisée avec tout le corps. Me suivez? Donc, ici, encore une fois, on voit cela. Voilà pourquoi dans les épîtres, l'apôtre Paul a donné de manière extensive des instructions de prier. Et là, on va lire vite pour que vous puissiez voir comment c'est intense. Éphésiens 6, 18. Et là, je veux juste que tu répètes avec moi certains mots. Faites en tout temps, dis avec moi en tout temps, par l'esprit. Amen. Des prières, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela. Dis avec moi, je dois veiller à cela. Avec une entière persévérance. Ça veut dire que c'est de ma responsabilité de veiller à prier tout le temps. Tu dois veiller, je dois veiller. À avoir constamment, en tout temps, une vie de prière par l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il ne doit jamais avoir une période dans ta vie où tu n'as pas une vie de prière consistante. Ça, c'est un fonctionnement anormal pour un chrétien. En ensemble. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Quand j'enseignais sur la prière, j'ai dit, il y a toujours des expressions ou des verbes que tu vas voir à côté de la prière. Sans cesse. Persévérer. Sans cesse. C'est pour te montrer que prière là, c'est quelque chose qu'on fait comment? Sans arrêt. Sans arrêt. Ah non, j'ai pris une pause. J'ai pris une pause spirituelle. Ok. Prends ta pause spirituelle. Tu vas voir les retombées spirituelles aussi. En ensemble. Même chose. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 17. Dis à ton voisin. Prie. Sans cesse. Est-ce qu'il a dit amen? Tu dois prier sans cesse. Il doit avoir aucun... Bon, après quand on dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire 24 heures sur 24, tu es en train de prier, bien que c'est possible. Mais le sens premier de ce texte veut dire prie de manière consistante, sans cesser. Elle n'a pas te dit, tu ne pries pas lundi, mardi tu ne pries pas. Mercredi tu pries, jeudi tu ne pries pas. Ou tu pries pendant une semaine d'après tu ne pries pas.
prie sans cesse. Est-ce que tu es ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, supplications, requêtes, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Donc en voyant la vie de Jésus, comme on a vu, et aussi les instructions dans Actes des Apôtres, nous voyons que la prière est une partie intégrante et importante de la vie de l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Et laisse-moi te dire, la prière, c'est un moyen de marcher, de jouir de la communion avec le Père, mais surtout, ça montre ta dépendance à Dieu. La prière, suis-moi, quand tu peux faire quelque chose par ta capacité et que tu le fais sans prier, c'est parce que tu sais que tu peux le faire sans prière. Mais quelqu'un qui s'adonne à la prière montre qu'il est totalement dépendant de qui? De Dieu. Il dit, je sais que je ne peux pas arriver à certaines choses sans toi. Donc, si je ne prie pas, c'est parce que je suis orgueilleux. J'ai trop confiance en moi. J'ai trop confiance en ma capacité. J'ai confiance en ma capacité à prendre les bonnes décisions à tous les moments et avoir la sagesse nécessaire pour toute situation. J'ai trop confiance en moi. Voilà pourquoi je ne prie pas. Mais quelqu'un qui prie, c'est parce qu'il reconnaît qu'il est dépendant de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu et de la direction de Dieu. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, la prière est une démonstration de ma confiance et de ma dépendance envers Dieu. Et la prière donc permet de rendre la puissance comment? Disponible. Voilà pourquoi Jacques dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, la prière, dis-moi fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc dis avec moi, quand je prie, ça produit des résultats. Aucune de mes prières n'est inefficace. Parce que je suis juste en Christ. Donc mes prières ont une grande efficacité. Regardez l'exemple qu'il donne, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La suite. Il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Voilà un exemple qu'il te donne. Il dit, les événements naturels peuvent être suspendus par la prière. Ça veut dire, à cause de là où tu es en train d'aller et de ce que tu as fait ou je ne sais pas quoi, ou les situations qui sont arrivées, quand on regarde ces situations-là, voici la suite naturelle. Mais quand il y a un homme qui prie, il peut interrompre la suite naturelle des choses pour produire un résultat surnaturel. Il peut amener une conséquence surnaturelle à quelque chose dont la conséquence naturelle devait être négative. Tu es avec moi? Je n'ai pas de diplôme. Donc, normalement, ce genre de personne ici est censé galérer dans la vie. Tu me suis? Ça, c'est une conséquence naturelle pour une situation naturelle. Mais un homme qui prie est capable de faire emmener une conséquence surnaturelle à cette situation naturellement qui devait donner une conséquence comment? Négative. Donc, tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer le point de destination si tu sais engager la prière. Parce que la pluie est un phénomène naturel. Mais par la prière, je peux interrompre la sphère naturelle pour imposer par la puissance de Dieu un résultat qui n'est pas le résultat de la chose naturelle qui était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de prière est un homme qui est inarrêtable. Parce que quelle que soit la circonstance qui est là, les circonstances, suis-moi maintenant, n'ont qu'une puissance naturelle. Ça veut dire que tant que je reste dans le naturel là, il y a des circonstances auxquelles je peux être assujetti. Tu me suis? La force qui emmène la conséquence à une situation là, c'est une force naturelle. Elle dit, tu fais ça, le résultat va être ça. Ça, c'est naturel. C'est une force naturelle qui guide le cours de la vie. Mais quand j'engage la prière, je suis en train d'engager une force supérieure à la force naturelle là.
Donc cette force naturelle peut emmener quelqu'un de la prison au palais. Hein? Avec une seule instruction qu'il a reçue. Une seule idée surnaturelle qu'il a reçue dans la prière. Ça le fait quitter. Il a dit, tu n'aurais jamais pu imaginer que ce gars qui est en prison, le lendemain devait être où? Le deuxième du pays. Pourquoi? Il a dit, donnez-moi quelques temps. Je vais aller engager la puissance de Dieu dans la prière pour recevoir l'interprétation de ce rêve-là. Et parce que j'ai reçu dans la prière, ça a changé le cours naturel des choses. Donc, un homme de prière est capable de changer n'importe quelle situation. Un homme de prière, suis-moi, n'est jamais désespéré. Il n'y a ce qu'on appelle cas désespéré n'existe pas pour quelqu'un qui prie. Ça peut exister pour certains chrétiens, mais pas pour un chrétien qui prie. Tu me suis? C'est parce que beaucoup d'entre nous là, tu n'as pas conscience de ce que la prière peut engendrer. Des cas et des situations où tout le monde disait c'était fini. Pierre, demain là, on va t'arracher la tête. Mais parce qu'il y avait une église qui était en train de prier, même à la veille de l'échéance, ça va finir par produire le résultat. Et le gars est sorti d'une prison, étant entouré par 4 escouades de 4 soldats. Ça veut dire, ça c'est impossible de s'évader naturellement. Mais quand il y a la prière, ce qui est naturel, ce qui est naturellement impossible devient possible. Ça veut dire, tu es endetté ici, le mariage ne fonctionne pas là-bas, rien ne va ici, l'église bloquée ici, rien ne va. Tu es comme encerclé. Laisse-moi te dire, si tu sais engager Dieu dans la prière, il n'y a aucune circonstance qui peut te garder emprisonné. Impossible. Je te parle par expérience. On ne peut pas bloquer un homme de prière. Jamais. Regarde la vie de Jésus, la vie des apôtres. On a tout essayé. On n'a jamais pu les arrêter. Tu es avec moi? Il t'a dit, plusieurs fois ils sont venus énervés contre Jésus. Et la Bible dit, Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ça c'est les versets, quand j'ai dit ça, jusqu'à maintenant, ça trouble toujours mon cerveau. La Bible dit, ils étaient tous en colère. Prient Jésus pour l'emmener au-dessus de la montagne, pour le jeter de la falaise. Et la Bible dit, imagine-toi, on te conduit vers le dessus d'une montagne pour te jeter là-bas. Et le verset d'après, Jésus, passant au milieu d'eux, essaye un peu. tu comprends ça? Tu suis? Il dit, quand il y a un homme de prière, lui là, il n'est jamais seul. Hein? Il n'est jamais seul. Il dit, la prière engage le ministère des anges. Alors, toi, tu penses que c'est sa main que tu tenais. L'autre pense que c'est sa main qu'il tenait. Après quelques temps, il se rend compte que c'était la main de son voisin. Il ne savait pas qu'un ange avait changé les mains et qu'il était en train de partir. Aïe, je ne la bayana. Est-ce que tu me suis? Un homme de prière est un homme comment? Inarrêtable. Tu ne peux pas le coincer dans un coin. Tu peux le coincer pour un temps. Le temps qu'il engage sa puissance de prière. Mais tu vas voir que ce qu'il va générer là va bousculer toutes les barrières que tu as mis devant lui. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont appris à rester et à persévérer dans la prière. Pas tu as prié une fois, c'est bon, Seigneur, vraiment laisse tomber, je sais que je n'arrive pas à comprendre. Non, ça c'est les gens qui ont appris à persévérer. Comme Élie, il a prié avec instance. Et le ciel s'est fermé. Il a reprié avec instance. Il a demandé, va voir. Le serviteur dit, il n'y a rien. Il prie encore. Va encore regarder. Il n'y a rien. Il prie encore. Voilà l'attitude des gens qui ont des résultats dans la prière. Il a prié 7 fois d'affilée. Jusqu'à ce qu'il a perçu comme une main. Il a dit, c'est bon.
la chose pour laquelle je priais a été enclenchée. Va annoncer au roi, la pluie arrive. Ça veut dire que le gars était prêt à prier même 40 fois. Jusqu'à ce que la chose pour laquelle il a prié se manifeste. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps des prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et c'est pour ça qu'il a parlé de la prière en langue. Parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, prions par le Saint-Esprit. Ensuite, Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous soyez parfaits et pleinement persuadés et que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Donc l'église locale est le lieu de prière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Donc quand tu cherches une église locale, une question primordiale à te poser, première c'est quoi? Quelle est la place donnée à l'enseignement de la parole? Deuxièmement, quelle est la place donnée à la prière? Est-ce qu'ils sont engagés dans la vie de prière? Troisième chose, est-ce que cette église locale priorise-t-elle l'évangélisation? Vous voyez que c'est des questions que certainement tu connaissais déjà, mais que pas beaucoup de personnes ne prennent le temps d'analyser. C'est-à-dire que l'église locale est l'endroit où les membres sont formés à l'œuvre du ministère. C'est-à-dire à évangéliser, à prêcher Jésus aux non-croyants, afin qu'ils soient sauvés, et aussi à faire des disciples. Alléluia. L'église où il y a ça là, c'est une église qui est dans la volonté de Dieu. Ok? Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? 1 Timothée 2,4. Dieu qui veut que les hommes soient et qui parviennent à la connaissance de la. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun homme mais que tous parviennent à la repentance. Donc, une église qui travaille activement pour ça est une église qui est dans la volonté de Dieu. Elle dit que dans cette église-là, les membres sont formés à évangéliser, à prêcher, à enseigner et à former aussi à leur tour des disciples. Tu es avec moi? Voici un exemple, par exemple, dans Romains 10, verset 13. Comment les hommes sont-ils sauvés? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La suite, il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La suite, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En d'autres termes, pour que les gens soient sauvés, il faut qu'il y ait des prédicateurs. C'est clair? Donc, pour que le plan de Dieu, sa volonté pour tous les hommes d'être sauvés là, pour que ça s'accomplisse, il faut qu'il y ait des personnes ou des prédicateurs qui sont disponibles et qui sont envoyés pour aller prêcher. S'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas d'hommes sauvés. Donc une église qui est dans la volonté de Dieu est une église qui priorise et qui forme ses membres pour aller gagner des âmes. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça là, c'est la partie que nous aimons tous. Mais la nouvelle créature, là, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Tout cela vient de Dieu. Qui nous là, c'est qui? Si quelqu'un est, donc, nouvelle créature là, les choses anciennes sont passées là, les choses sont devenues nouvelles là. Parmi les choses qui sont devenues nouvelles et qui sont attribuées à ton identité en Christ, c'est ça. Il nous a réconciliés avec lui. Dis avec moi, je suis réconcilié avec Dieu par Christ.
C'est pas fini. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que quand Dieu a injecté la vie éternelle en toi, il a injecté le ministère dedans. Mais souvent, certains, ils prennent un. Mini quoi? Ministre. Non, pasteur, oh, je ne suis pas encore prêt. Mais tu es prêt pour la vie éternelle. Si aujourd'hui, tu as la vie éternelle, oui. Tu es sauvé, oui. Tu as le ministère, non, pasteur, je ne suis pas encore prêt. Le même qui t'a réconcilié est le même qui t'a donné le ministère de la. Donc, chaque personne sauvée devient un agent de salut. Chaque personne sauvée devient un agent de salut sur la terre. Et voilà pourquoi il dit au verset 19, car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20 maintenant. On peut lire ensemble, 1, 2, 3, go. Nous. Attends. Nous faisons les fonctions de quoi? Vous savez, moi je suis ambassadeur de Christ. C'est ma fonction. Par la nouvelle naissance. Voilà, ça tu dois être conscient de ça. En quoi consiste ton, comment on appelle ça, ton ambassadeur, ton ambassade? Ok, ton mandat. En quoi consiste ton mandat d'ambassadeur? Comme si Dieu exhortait par nous. Note ceci, Dieu n'exhorte aucun païen directement. Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu ne va pas dire à un païen, mon gars, Jésus est mort pour toi, il faut être sauvé. Non, 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 non. Même si un gars comme Paul, même si quelqu'un comme, comment il s'appelle, Corneille, a eu une visitation angélique, on lui a dit, va chercher Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Tu es avec moi? Dieu n'exhorte pas directement au monde. Dieu exhorte par qui? Par nous. Tu es avec moi? Je suis le canal d'exhortation de Dieu pour le monde. Donc si je décide de ne pas assumer cette fonction, je restreins Dieu d'atteindre certaines personnes. Et donc, on appelle ça égoïsme. Merci beaucoup. Ça veut dire, je suis bien. Alléluia pour la vie éternelle. Oh, alléluia. Tu as remporté la victoire. Ça veut dire, tu adores Dieu et tu es content. La mort ne t'a pas vaincu. Et puis tu pleures même. Toi le... Ok. Quand tu as fini de faire ça là, sache que il n'a pas vaincu pour toi seul qui chante là. Sache que sa mort là n'était pas pour toi seul. Tu as reçu ça parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort pour aller vers toi. Me suis? Je me rappelle dans notre première église là. C'était un peu de condamnation, hein, mais ça nous a aidé. Parce que il disait, comment peux-tu élever les mains pour adorer Dieu alors que les âmes pour lesquelles il s'est livré là sont encore dehors? Il disait ça. Voilà ce qu'il nous disait. Donc quand tu sors du culte là, même si c'est un SDF, tu vas venir prêcher l'évangile, frère. Parce que tu comprends que ce que tu as bénéficié n'était pas pour toi seul. Mais bien plus encore, le fait que tu aies bénéficié, Dieu fait maintenant de toi un agent de transmission de ce bénéfice à d'autres. Quel privilège! Tu sais qu'il y a des gens qui vivent sur cette terre et ils n'ont jamais vécu pour Dieu. Et le jour où ils se retrouveront dans l'éternité, ils sont peut-être sauvés, mais ils verront qu'ils ont vécu toute leur vie pour quelque chose qui ne compte pas. Imagine-toi un peu. Tu as fait tes efforts, ta vie, ton travail, ton argent. Tu t'es investi, tu n'as même pas profité pour quelque chose qui en fin de compte ne vaut rien. Tu t'imagines? C'est pour ça qu'on dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça là, ce n'est pas l'enfer. C'est le regret ultime. J'aurais pu avoir l'opportunité
de faire tout ça là. Et puis je me suis laissé distraire par ça. C'est dans cette vie seulement que nous espérons. Nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Tu sais quoi? Beaucoup seront malheureux au ciel. Mais pas dire en enfer. Au ciel. Elle dit, quand tu vas voir tout ce que tu aurais pu faire et ce que tu as fait, et surtout quand tu vas voir les gens comme nous là qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, et surtout si un jour quelqu'un t'a exhorté pour te ramener à la raison et que tu as fait la tête dure, c'est encore pire pour toi parce que tu vas voir toutes les opportunités que tu aurais pu avoir. Et tu as laissé quoi? Non mais moi je veux l'argent. Je vais réussir dans le monde. Je veux le confort. Frère, il y a des gens qui sont milliardaires et qui se suicident. Elle dit que ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas l'argent. Tu penses que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Le jour où tu auras ça là, tu vas comprendre. Aucun homme n'est épanoui s'il ne vit pas pour Christ. Parce qu'une machine ne trouve son épanouissement que quand elle fonctionne selon le mode d'emploi pour lequel il a été créé. Aucune voiture ne peut s'exprimer totalement au garage. Même s'il a toutes les options, siège chauffant, vitesse turbo, tout ça là, tant que c'est au garage, c'est inutile. Donc quand tu reçois Christ, ta vie désormais trouve son accomplissement quand elle est vécue pour lui. Et c'est cette conscience que tu es censé avoir, d'être communiqué dans l'église locale. Est-ce que tu es ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu es avec moi? Donc, voilà pourquoi, regardez, après la mort de Étienne dans Acte 8, la Bible dit ceci. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous avez vu? Une grande persécution s'est abattue sur l'église. Ils ont été comment? Donc, tu aurais pensé, imagine-toi, il y a la guerre ici, je ne sais pas dans quel pays, et puis tu quittes ton pays ou tu quittes ta ville pour aller dans une autre ville. Tu aurais pensé que Israël est là-bas pour chercher à se stabiliser, n'est-ce pas? Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 2. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. La suite. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons en arrachant les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Donc ceux qui étaient dispersés là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés faisaient quoi? Allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la... Laisse-moi te dire, aucun chrétien ne peut avoir un tel niveau de conscience s'il n'a pas été enseigné à l'église sur l'importance de faire ça. Ils ont été persécutés, dispersés, c'est-à-dire ils ont perdu leur logement, perdu leur maison, perdu leur confort. Et dans l'endroit où ils vont, la première préoccupation qu'ils ont, c'est d'aller prêcher l'évangile. Ça là, on leur a inculqué ça dans l'église locale dans laquelle ils étaient. Ce n'est pas inné. On est ensemble? Donc, une église dans laquelle on ne priorise pas l'évangélisation. J'ai beaucoup... Je regarde un peu ça bizarrement. Où les membres viennent s'asseoir. Oh, c'est le jour de ta destinée. C'est l'année de ton année. De ton année, de ton année. C'est le mois de ton mois. Le mois prochain aussi, c'est le mois encore de ton mois. Ah, c'est pas le mois de ton mois. Maintenant, c'est le mois là. C'est vraiment le mois. Tu vois? Et puis les gens viennent à l'église, ils sont heureux. Oh, le culte de Dieu était puissant. Oh! Et puis tu rentres à la maison. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois venir à l'église et chaque semaine tu es challengé pour que dans la semaine là, tu parles de Christ à quelqu'un. Tu n'es pas challengé dans ce sens-là. Frère, on n'a pas reçu notre mission. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 5. Et Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, une bonne église locale doit être une église où l'évangélisation, ou alors atteindre les âmes perdues, ce n'est pas traité de manière banale ou avec légèreté. Ça doit être abordé avec un sens profond du but
et de la responsabilité. Et ça, c'est la mission que nous avons reçue de Jésus-Christ, qui est le chef de l'église. Ça, c'est l'église locale. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, aucun croyant, suis-moi. Quand on dit toutes les nations là, c'est ça? Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est ça? Ça veut dire, il n'y a aucun croyant qui est censé arriver à la fin des temps devant le Seigneur et puis il a eu une seule personne ou deux personnes. Non, nation. Tu m'as suivi? Quand tu dois regarder ta vie, suis-moi, tu dois voir grand. Tu dois te voir comme quelqu'un par lequel Dieu peut passer pour influencer des nations. Pas la ville de Champigny, non, des nations. Pas mon voisinage du quartier, ça commence par là, oui, mais des nations. Nous tous, on doit avoir ce genre de pensée-là. C'est le mandat que nous avons reçu. Amen. Verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu vas annoncer l'évangile, faire des disciples et enseigner, tu sais quoi? Il dit, je suis avec vous. Donc, il y a des choses qui vont se produire qui montrent que Jésus est toujours là. Tu m'as suivi? Ah. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dis avec moi, je m'engage à être un prédicateur de l'évangile pour sauver le maximum d'âmes. Je crois que des nations pourraient être sauvées par mon canal au nom de Jésus. Ça là, c'est des déclarations pour les gens qui ont compris. On est d'accord? C'est ça que l'église doit inspirer en chaque membre. Tu vois que si tu viens dans une église et tu es heureux d'être membre, ce n'est pas une bonne église. Tu n'as pas compris? Je vais l'expliquer. Si tu viens dans une église où tu es assis là, hein, et ta position d'assis en tant que membre là, tu es heureux dans ça, ce n'est pas une bonne église. Chaque fois que le pasteur doit te parler ou t'enseigner, ça doit produire en toi le désir de quitter ce niveau-là et d'aller au point suivant, d'être un disciple affermi et un faiseur de disciples. Ce n'est pas ça qui est généré en toi à chaque fois que tu t'assois. On vient se blaguer entre nous. Parce que le pasteur est donné pour le perfectionnement des saints en vue de quoi? Donc à chaque fois que tu rencontres le pasteur, il va te pousser à l'œuvre du ministère. S'il ne fait pas ça, il ne sait pas pourquoi il est pasteur. Il pense qu'il était appelé pour te cajoler. Ça va? Cette semaine, tu as beaucoup de problèmes. Oh, on va prier pour tes problèmes. Seigneur, garde ta fille. T'as blagué. Ça là, c'est ce qu'on appelle les tâches secondaires. Le principal, c'est de bâtir en toi la doctrine et de faire sortir de toi le ministère. Ça là, c'est la mission du pasteur. Alléluia. Dernière chose, je ne vais pas pouvoir terminer. Je vais introduire, on va finir vendredi. Dernier point. Est-ce que dans cette église, y a-t-il une pratique des choses de l'esprit? Je reprends les 4 points. Premier point, c'est quoi? À quelle place est donné l'enseignement de la parole? 2. Là, est-ce que la prière, est-ce que l'église est dévouée à la prière? Troisième chose, est-ce que l'évangélisation est quelque chose qui est prioritaire là-bas? Ça veut dire un membre qui n'évangélise pas, il n'est pas tranquille. Tu vois? C'est pour te montrer qu'il n'est pas censé avoir un département d'évangélisation. Comment il peut avoir un département d'évangélisation dans une église? Donc il y a certains groupes qui doivent évangéliser et d'autres pas. Tu me suis? Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit à certains, allez faire des disciples de toutes les nations, et d'autres, allez rester à l'église en tant que membre. Ça n'existe pas. Tout membre doit évangéliser. Alléluia. Ça, c'est ce qui doit être généré, inspiré, incité en toi par l'église locale. Dernier point,
y a-t-il des choses de l'esprit là-bas qui sont pratiquées? Un des drames que je remarque souvent, c'est que des églises dans lesquelles ils semblent donner une place importante à la parole, négligent les choses de l'esprit. Ah non, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Oui, c'est la parole. Mais dans la même parole-là, on incite les chrétiens à manifester les choses de l'esprit. Alléluia. Donc, l'église locale est le lieu où chacun doit avoir la possibilité de pratiquer les choses de l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle les choses de l'esprit? Langue, interprétation, prophétie. Bon, on va voir ça. 1 Corinthiens 12, verset 1. Tu es avec moi? Ok? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et quand tu vois l'expression pour ce qui concerne là, c'est un mot grec qu'on appelle péri. Ça veut dire, je vais me concentrer sur ce sujet. Elle dit, concernant ce sujet en particulier, à ce sujet, pour tout ce qui concerne ce sujet-là. Tu vas voir ça, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, verset 11, où Paul dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, péri. Donc, j'ai appris vous concernant. Donc, c'est un mot qui est utilisé quand je dis, je vais me centraliser sur un seul point en particulier à partir de maintenant. Vous comprenez un peu? Tu vas voir ça encore dans 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Amen. Amen. C'est la Bible. Hein? Donc, Paul, dans 1 Corinthiens, pour que vous ayez le contexte, il est en train de montrer que la lettre de 1 Corinthiens était une réponse de Paul à plusieurs sujets et questions qui lui avaient été exposés concernant les dons spirituels, concernant les maris et femmes, concernant les fiancés, tout ça là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, par exemple, 1 Corinthiens 8, verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc ça fait partie des questions qu'on lui avait posées. Donc le mot pour ce qui concerne la péri veut dire, je vais me concentrer maintenant sur un seul sujet en particulier. On est ensemble? Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, le mot don spirituel maintenant, le mot don n'est pas dans l'original. Et je vais expliquer. Parce que c'est le mot grec pneumatikos. Pneumatikos. Le mot pneuma, pour ceux qui connaissent, ça veut dire esprit. Ok? Tikos veut dire les choses concernant. Ok? Les choses de. Les choses qui ont un rapport à. Donc, Paul est en train de dire, en ce qui concerne les choses de l'esprit, ou les choses qui sont du domaine de l'esprit, vous comprenez un peu? Et donc, ce mot-là, vous allez voir qu'il est utilisé 11 fois. Et ce n'est pas toujours utilisé pour la même chose. Donc, c'est le contexte qui nous fera comprendre de quoi ça parle. Par exemple, 1 Corinthiens 2, verset 13, il dit ceci. Nous en parlons non avec un discours qui enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage comment? Spirituel. Le mot spirituel, c'est le mot pneumatikos. Verset 15. Non, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pneumatikos encore. Il dit ici maintenant, l'homme spirituel. Donc, le même mot pneumatikos a été traduit là-bas par quoi? Langage spirituel. Et ici, c'est traduit par quoi? Homme spirituel. C'est le même mot grec. Hein? Tu vois, donc c'est en fonction du contexte qu'il te faut voir de quelle chose spirituelle il s'agit. Un autre exemple, 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Pneumatikos. 1 Corinthiens 9, verset 1, 11. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Le même mot pneumatikos est maintenant traduit comment ici? Bien. Vous voyez à chaque fois la nuance? Ce n'est pas une seule signification. Par contre, le mot spirituel est utilisé à chaque fois. Mais ça parle de quoi? Est-ce homme spirituel, bien spirituel? Dans 1 Corinthiens 10, verset 3, il appelle ça un aliment spirituel. Nous avons tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4, ils ont bu le même breuvage spirituel. Pneumatikos encore. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Amen. Est-ce que tout le monde suit?
Dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, pneumatikos. C'est clair? Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, le mot prophète ici c'est pneumatikos. Vous avez compris? Parce que ici il faisait référence à ceux qui parlaient sous l'inspiration de l'esprit, que ils doivent s'arrêter et les autres jugent. Ok? C'est clair? 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, le même mot pneumatikos a été utilisé pour celui qui est spirituel, aliment spirituel, breuvage spirituel, rocher spirituel, corps spirituel et aussi don spirituel. Donc, c'est le contexte qui me permettra de comprendre de quelle chose spirituelle il s'agit dont le mot pneumatikos est utilisé. Dans 1 Corinthiens 12, ce n'est pas mal choisi. Okay? Quand il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, de quelle chose spirituelle va-t-il parler par la suite? Il parle de quoi? Les dons spirituels. Okay? Donc, ce n'est pas mal choisi, bien que c'est limité, parce qu'il ne parle pas que des dons spirituels. Il parle aussi des administrations, il parle aussi des opérations. D'accord? Et le mot ignorant, c'est le mot agnoeo. Ça veut dire être mal informé ou être dans la confusion. C'est la composition de deux mots. Le mot a et le mot gnoeo. Le mot a, ça veut dire la négation. Et le mot gnoeo, ça veut dire exercer son intelligence, avoir une compréhension. Donc, ça veut dire que Paul dit ici, je ne veux pas que vous n'exercez pas votre intellect pour comprendre les choses spirituelles. C'est clair? Donc, ça veut dire que, maintenant, suis-moi bien, même si tu as déjà eu à manifester les choses spirituelles, ça doit être expliqué pour que tu sois en mesure de le reproduire. Me suis? Donc, les choses spirituelles doivent être expliquées et comprises pour que je sois en mesure de le reproduire régulièrement. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, Paul dit, parce que quand tu vas lire 1 Corinthiens 1, il dit, vous n'avez aucun manque, aucun don. Mais il prend le temps de leur expliquer parce que tu dois comprendre les choses spirituelles. Même si tu as déjà eu à le manifester une fois, ou tu le manifestes souvent, tu dois comprendre. Il y a des gens qui manifestent des choses, mais ils ne sont pas capables de l'expliquer à d'autres personnes. Du coup, les gens les voient comme étant des super hommes. Vous suivez ce que je dis maintenant? Donc, quelque chose que tu comprends, tu es en mesure de l'expliquer et de l'enseigner pour que d'autres personnes puissent fonctionner dans ça. Alléluia. Et donc, le mot agnoeo, des fois, ça inclut quelque chose de délibéré ou d'intentionnel. Ça veut dire que tu as choisi de ne pas connaître. Par exemple, 1 Corinthiens 10, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été dans la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Mais il s'adresse à des personnes qui connaissent cette histoire. Vous voyez? L'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Ils connaissent. Mais il dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Ça dit que je ne veux pas que vous laissez ça échapper de votre compréhension. Que vous ne le considériez pas. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 38. Viens avec le verset 37 pour avoir le contexte. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. La suite. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, qu'il l'ignore, là, c'est le mot agnoeo. C'est volontaire. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, tu t'es exposé à quelque chose, mais tu as choisi de ne pas considérer. Donc, Paul, en disant, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, il voulait leur faire comprendre que concernant les choses spirituelles auxquelles ils ont été exposés et enseignés, il ne veut pas qu'ils fonctionnent dans la déconsidération vis-à-vis de ça.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Donc, regardez ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens. Je vous laisse juste noter, on ne va pas avoir le temps de lire ça. Par exemple, Paul avait déjà dit, avant d'arriver au de 1 Corinthiens 12, où il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance pour les choses spirituelles, il avait déjà, par exemple, dans 1 Corinthiens 1, verset 7, dit qu'il ne vous manque aucun don. Première chose. 1 Corinthiens 1, verset 7. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il avait dit que les choses de Dieu leur ont été révélées par son esprit. Ok? 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions. Donc, on a reçu l'esprit de Dieu. Ce sont les choses spirituelles auxquelles ils sont déjà exposés. Ils savent. Ok? Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, vous êtes le temple de l'esprit de Dieu. Le temple de Dieu. L'esprit de Dieu habite en vous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, voilà tout ce que Paul leur avait déjà expliqué et exposé. Donc, il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance vis-à-vis de toutes les implications de ce que ça implique. J'ai une question. Est-ce que tu es conscient que Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que Dieu sait tout? Oui? Et donc que tu peux savoir des choses de manière surnaturelle. Il y en a qui savent sans savoir. C'est-à-dire que c'est dans un coin dans leur tête, mais ils n'ont jamais pris le temps d'exercer ça. Vous savez, ce n'est pas une connaissance qui t'accompagne. C'est ça que Paul disait. Il dit, nous tous là, nous avons reçu le même esprit dans lequel il y a tous les dons. Donc, toi, tu peux avoir accès à la connaissance infinie de Dieu par rapport à une situation, pour une personne. Je ne veux pas que tu ignores ça. Je ne veux pas que tu ignores que Dieu est tout puissant. Il est où? Donc, Dieu peut se servir de toi pour accomplir des choses surnaturelles. Je ne veux pas que tu ignores ça. Vous comprenez maintenant? Donc, il a pris le temps de leur expliquer que toi là, tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu est en toi. Est-ce que tu es conscient que Dieu est en toi? Ça veut dire que même quand une situation est la pire du monde et que la sagesse des hommes a trouvé sa limite, toi, tu n'es pas limité parce que tu as accès à une sagesse supérieure qui peut te faire sortir de ça même de manière surnaturelle. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Je ne veux pas que vous ignorez, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, ça veut dire que l'ignorance ici, c'est en référence avec la compréhension de ce qu'il voulait leur expliquer en parlant des choses de l'esprit. Ça ne parle pas juste d'une connaissance mentale, mais plutôt d'une connaissance qui emmène à la mise en pratique. Tu es tellement conscient de ça que ça se voit dans les choses que tu pratiques. Quand tu vois une maladie, ton premier réflexe n'est pas d'abord hôpital, médicaments. Hey, Seigneur, comment une personne vient te dire, je suis malade. Toi, ta première réflexe, tu as fait les examens? C'est chaud? Comment ça va? Est-ce que la température, c'est où? Ton premier réflexe, quand tu es conscient de ça et que tu n'as pas ignoré, c'est que tu vas dire, Dieu peut te guérir et il est en moi. Viens, on va prier. C'est une conscience qui te fait ne pas ignorer ces vérités spirituelles. Donc, en ce qui concerne les choses de l'esprit, bien aimé, il ne faut pas que tu sois dans l'ignorance. Donc, Paul ici est en train de leur parler, donc tout 1 Corinthiens 12, pour les amener à une participation efficace dans les choses de l'esprit. Donc, dans l'église, suis-moi maintenant, c'est un lieu où tu dois pratiquer les choses de l'esprit. Tu dois découvrir les habiletés de Dieu en toi. Tu es avec moi? C'est dans les Écritures. Et lisons quelques passages avant que
je n'atterrisse pour ce soir. Quelqu'un est béni? Ok, on va lire 3 textes. Luc 1, 41. Je vais te montrer des exemples. On va voir ça. Aujourd'hui, on va juste voir dans les 4 évangiles, mais je vais te montrer des exemples. Des personnes qui ont manifesté et pratiqué les choses de l'esprit. Dans les 4 évangiles, dans Actes des Apôtres et dans les Épîtres. On va voir ça. Ok? Aujourd'hui, on va juste faire les 4 évangiles, donc on n'a que 3 textes à lire. Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la voix de salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fit quoi? Elle fit quoi? Donc être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience unique au Nouveau Testament. Parce que des hommes dans l'Ancien Testament avaient déjà parlé et parlaient souvent par inspiration de l'Esprit. Sauf que pour eux, c'était momentané, hors de leur contrôle. Nous, c'est inhérent. Ça veut dire que tu peux décider d'être rempli de l'Esprit maintenant. Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. On ne peut pas dire ça aux gens de l'Ancien Testament. Eux, ils se sont retrouvés remplis de l'Esprit. Comment ça s'est manifesté? La suite, elle fut remplie de l'Esprit et elle s'écria d'une voix forte. Donc, dans l'église, il doit y avoir des moments comme ça. Quelqu'un est rempli de l'Esprit. Il s'écrie. Il donne un message prophétique à toute l'église. Tu me suis? Ça là, ça doit être partie intégrante et récurrente dans nos rassemblements. Il s'écria d'une voix forte. Elle s'écria, tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Un autre texte, Luc 10. Luc 10, verset 1. Alléluia. Dis avec moi, j'ai une pleine participation. Dis avec moi ça. Dans mon église locale, dans les choses de l'esprit. L'église locale est pour moi le lieu par excellence pour manifester les choses de l'esprit. Donc, ça veut dire quand on s'est réunis, tu peux être rempli de l'esprit et tu te retrouves en train de parler sous inspiration de... Ça veut dire que à ce moment précis-là, suis-moi maintenant, ce n'est pas ton intellect qui joue. Ce n'est pas ta connaissance mentale. Non. C'est une manifestation de l'esprit. C'est-à-dire tu donnes des paroles qui émanent de l'esprit en toi. Est-ce qu'on suit? Tu dois aspirer à ça régulièrement. Une autre manifestation. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. La suite. Verset 9 directement pour gagner du temps. Parce qu'il a dit la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Maintenant, regardez ce qu'il leur dit. Verset 9. Guérissez-les. Est-ce qu'un homme peut guérir un malade? Comme ça. Il a dit, moi, je te vois et puis je te guéris. Pas une habileté naturelle. Non. Donc si je te dis guéris les malades, je suis en train de te dire, puise de l'habilité de l'esprit qui est où? En toi, pour affecter cette personne-là. Donc, guérir un malade est une manifestation de l'esprit. Parce que la Bible dit que l'esprit qui est en nous là, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui a donné la vie au corps de Jésus lors de sa résurrection. Quelqu'un avec moi? Donc, la puissance de l'esprit en nous nous permet de guérir les malades. Et il dit, dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Est approché de vous. Verset 17. Regardez leur témoignage. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il y a 2 choses ici. Suis-moi bien maintenant. Chasser les démons est purement spirituel. Parce qu'il y a 2 habilités qui rentrent en jeu. La première habilité, c'est le discernement des esprits. Tu ne peux pas chasser quelque chose que tu n'as pas discerné que c'est là. Or, les démons ne sont pas physiques. Donc, tu as en toi le discernement des esprits. Tu es capable de discerner quand un démon est à l'œuvre, quand
Dieu est à l'œuvre, quand un ange est à l'œuvre, quand quoi encore? Dieu lui-même est à l'œuvre. Tu es capable de... Tu as ça en toi. Maintenant, si tu n'as jamais exercé, tu vas penser que tu n'as pas. Tu me suis? Imagine-toi un homme, il a grandi toute sa vie avec cette main-là, attachée comme ça. Toute sa vie. Le jour où on va délier sa main, il va penser que cette main-là ne peut rien faire. Pourquoi? Il n'a jamais exercé ça. Et beaucoup de croyants, quand ils reçoivent Jésus, ils voient des gens qui sont en train de faire des choses extraordinaires, ils pensent qu'eux, ils n'ont pas ça. Mais dans l'église locale, c'est le lieu où on t'amène à pratiquer les choses de l'Esprit de Dieu qui est en toi, pour que tu puisses découvrir et fonctionner dans chacune de ces habilités. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Donc, chasser les démons. Nous tous, nous pouvons et nous devons le faire. C'est une habilité de l'Esprit qui nous permet de discerner et ensuite d'utiliser notre autorité du nom de Jésus pour les chasser. Autre chose. Oh, ça là, c'est la partie que j'aime bien. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Maintenant, suis-moi bien. J'aimerais un peu te provoquer avant de partir. Regardez ce qui s'est passé. Tout à coup, verset 2. Il vint du ciel un quoi? Comme celui d'un vent. Quand on dit ça vient du ciel, ça veut dire quoi? Je vous ai toujours dit que le mot ciel dans la Bible ne parle pas toujours de ça là. Ça veut dire qu'ils ont entendu un son qui ne venait pas du monde naturel ou matériel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu quelque chose de physique. Pour entendre quelque chose qui vient du ciel, il faut que tu aies la capacité d'entendre par un autre sens qui n'est pas l'oreille-ci. Parce que l'oreille-ci ne peut entendre que des choses qui se produisent où? Sur la terre, dans le milieu matériel. Mais si eux, ils ont entendu un bruit du ciel ou alors du monde immatériel, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu l'habilité de l'esprit en eux qui leur a permis de faire quoi? Entendre des sons qui ne sont pas d'ici. Quand tu lis par exemple que Étienne, il se faisait lapider. Et puis il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu à la droite, debout à la droite de Dieu. Toi, tu penses qu'il voyait ça comment? Avec ça? Non. Suivez maintenant. Donc, ce jour de la Pentecôte, il y a eu une écoute surnaturelle par l'Esprit. Quelqu'un suit? Quelqu'un a suivi? La suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut. Note bien ce mot, leur apparut. Ça veut dire ça venait d'où? Séparées les unes des autres et se posaient. On dit, suis-moi. On n'a pas dit, maintenant suis-moi bien. On n'a pas dit des langues de feu leur apparut. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Tu as compris maintenant? On n'a pas dit des langues de feu leur apparu. C'est ça qui est écrit. Qu'est-ce qui est apparu? Donc ça dit langue de feu là, c'est la meilleure description qu'on pouvait donner à ce qu'ils ont vu. Quelqu'un suit? Donc ce qu'ils ont vu là n'était pas physique. Parce que si c'était le feu physique, il devait brûler. Donc ce qu'ils ont vu n'était pas physique. C'était une vision surnaturelle. Donc, deuxième chose qui s'est passée, ils ont eu à voir. Suivez? De manière comment? Surnaturelle. Par l'habilité de...
Troisième chose qui s'est passée. Verset 4. Ils furent tous remplis de l'esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de... Donc, ils ont dit maintenant des choses par l'habilité de l'esprit. 3 choses sont passées. Et on a terminé. On va continuer vendredi. J'aimerais te challenger un peu. Quelle était la dernière fois que tu as vu par l'esprit? Quelle était la dernière fois que tu as entendu par l'esprit? Quelle était la dernière fois où tu as parlé par l'esprit? Ça là, ça doit être des choses récurrentes au milieu de nous. Je dis, souvent les églises qui sont remplies de la parole et qui sont adonnées à la parole négligent souvent ça. Mais Dieu nous a sauvés, oui, en nous donnant son esprit, afin que nous vivions par l'esprit. Donc tu dois avoir des manifestations, des habilités de l'esprit en toi. Suis-moi. C'est ton efficacité dans les choses de l'esprit qui vont te distinguer dans ce monde. Je vais terminer par un témoignage. Il y a un homme de Dieu. J'ai raconté ça à des sœurs. Il y a des gens qui ont fait un complot pour l'arrêter. Suis-moi bien. Hein? Suis bien ce que je vais t'expliquer. Ils ont fait un complot pour le tuer. C'est une histoire vraie. Hein? Il y a 4 hommes qui ont surgi dans son chambre d'hôtel parce qu'il était pour une croisade. Ils ont menacé tous les gens dans l'accueil. Tout le monde était paniqué. Ils ont dit, donnez-moi le numéro de la chambre de telle personne, sinon on finit avec vous. Ils ont donné le numéro. Les 4 hommes, armés jusqu'aux dents, sont entrés dans la pièce avec l'homme. Ils ont vu l'homme de Dieu. C'était des bandits, donc ils ne savaient pas que c'était un pasteur. Ils ne savaient pas. Ils ont été embauchés. Vous voyez un peu? Quand ils sont entrés, ils ont vu que l'homme là, il ne tremble pas. Pourtant, tout le monde partout est en train de... Lui, il dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous voulez? Et qui vous a envoyé? Oh non, 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 ce n'est pas toi qui poses des questions. C'est nous qui posons des questions ici. Il dit, ok. Les gens lui ont dit, suis-moi. Ils ont suivi. Il a dit, laissez-moi m'habiller correctement. Il est parti s'habiller. Il y avait des gens armés chez lui. Hein. Il est parti s'habiller. Oh, tu ne comprends pas ce que je t'explique. Il y a des gens armés qui disent, il est parti s'habiller. Il a mis sa chemise, habillé bien. Et puis il a dit, c'est bon, je suis prêt. Il dit, suivez-moi. Il a commencé à les suivre. Entré dans la voiture, les hommes là lui disent maintenant, fais tes dernières prières. Est-ce que tu veux donner une dernière prière à Dieu, quelque chose comme ça? Fais vite parce que nous, on doit faire notre travail là. Finis avec toi vite fait. Il dit, ok, merci de m'avoir donné l'opportunité de prier un peu. Quand il a commencé à prier, il a dit, j'entends Aminata. Aminata, elle a un cancer de l'œsophage. Le gars a freiné. Qui es-tu? D'où tu sais ça? Il dit, je suis un pasteur. Le kidnappeur lui a dit, on va le libérer tout de suite. Parce que ma mère m'a toujours dit que dans ton business d'attraper les gens là, ne touchez jamais un pasteur. Mais il ne savait pas que c'était un pasteur. Mais mon point est le suivant. Quand il a mentionné le nom de Aminata, c'était la femme d'un d'eux qui était malade. Et il a dit, Dieu peut la guérir maintenant. Il a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Le bandit qui était venu pour le kidnapper s'est mis à genoux pour demander la prière. Parce que quelqu'un a appris à travailler les choses de l'esprit en lui. C'était toi, tu allais... Jésus, Seigneur, je suis trop jeune. J'ai passé ma vie à te servir, Seigneur. Seigneur, si tu me délivres, je promets. Je promets, je vais te servir à 100%, Seigneur. Délivre-moi seulement. Tu vois, quand tu fais ça, des fois Dieu a miséricorde. Hein?
Et il se passe un truc vraiment. Mais les hommes qui ont appris à travailler les habilités de l'esprit en eux ont de l'avantage dans ce monde. On doit savoir que Dieu habite en toi. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas, Philippe, que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Si tu ne crois pas, au moins crois à cause de mes œuvres. Donc, il y a des œuvres que même si les gens ne veulent pas croire en mon message, au moins ils vont croire en voyant les œuvres là, que l'homme là, il y a quelque chose de surnaturel qui l'accompagne. Et ce n'est pas, ça ne vient pas du ciel ou de quelque part. C'est déjà en toi. Apprends donc justement à quoi? Mettre ça en pratique. Exerce-toi. Exerce ta foi. Tu vois quelqu'un qui est malade, prie. Ah non, mais non. C'est comme ça que tu exerces l'habilité de la guérison en toi. Exerce-toi. Quelqu'un t'appelle avant qu'il commence à te donner son problème. Dis, attends d'abord. Est-ce que tu m'appelles pour ça? Tu t'exerces à recevoir une parole de connaissance pour la personne. C'est-à-dire, tu lui dis d'abord le problème. Est-ce que c'est pour ça que tu m'appelles par hasard? Même si ce n'est pas vrai. Tu es en train de... Et avec l'exercice, tu vas devenir sharp, précis, aiguisé. Et ça là, ça peut te sauver la vie. Quelqu'un avec moi? On peut se lever. Donc, les 4 points importants. Je vais continuer avec les choses de l'esprit parce que je n'ai pas touché tout ce que je voulais toucher avec ça. Mais les 4 points importants dans une église locale où je m'assure de grandir. Le premier point, c'est quoi? L'enseignement de la. Deuxième point, c'est quoi? Troisième point, c'est quoi? Quatrième point, c'est quoi? Une église où on enseigne, on permet à personne de manifester les choses de l'esprit. Il n'y a que l'homme de Dieu qui fait tout. Frère, moi à ta place, je regarderai ça en mode bizarre. Parce que ça sera toujours comme dans l'Ancien Testament. Tout le peuple vient chercher Dieu à travers un homme. Ça, c'est un malfonctionnement qui est en désaccord avec la prière de Moïse. Moïse avait dit que tout le peuple soit constitué de prophètes. Amen. Donc, c'est ça l'église locale. Donc, tu vois que c'est important, n'est-ce pas? Tu as compris, vous avez compris tout ce que j'ai expliqué? Tu dois t'adonner à chacune de ces choses. Exerce-toi. N'aie pas peur. Tu crois que tu as l'esprit de Dieu en toi? Alors, agis. Ne sois pas ignorant ou ne déconsidère pas ça. Pose des actions. Tu verras comment. Toi-même, tu seras étonné. Tu dis, donc ça aussi peut sortir de moi. Oui. Alléluia. Amen. Élève la voix là où tu es. Kabbalah devamas.